Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravie de vous proposer une petite capsule Love. Donc, on va aller voir avec plusieurs choses. Déjà avec un petit message du Love Answer Book. Voilà. Et on ira voir ensuite vos énergies, les énergies de la personne que vous avez dans votre cœur ou qui partage votre vie. Voilà, on verra un petit peu, puis je terminerai sûrement avec des gris-gris. Voilà, donc restez jusqu'à la fin. Je vais vous proposer deux choix. On va partir là-dessus ce soir-là. Donc je vais commencer par le choix numéro 1, donc cette magnifique aigue marine, qui est très très belle, à l'état brut bien évidemment. Et le choix numéro 2 sera l'améthyste brute, magnifique. Ouais, et je vais utiliser, alors je ne vous ai pas dit, donc pour vos énergies, eh bien l'érotique fantasy tarot. Et pour les énergies donc, de votre personne, The Divine Masculine Tarot. Comme ça, on va aller voir. J'avais envie d'essayer cette formule-là ce soir, d'aller voir les énergies sur deux jeux de tarot différents. Donc, on va voir si ça nous parle, si ça donne quelque chose de sympa. Et puis voilà, n'oubliez pas que c'est avant tout un bon moment pour se faire du bien et pas se faire de mal, hein. Les messages pourront pas forcément résonner chez tout le monde, mais il y aura peut-être des choses dans lesquelles vous vous retrouverez. Donc voilà. Allez, sur ce, on va de suite commencer donc avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, je vais d'abord commencer. J'ai hésité à vous le faire au début, à la fin, mais finalement, on va le faire au début. On va utiliser donc le Love Answer Book. Ok. Donc, je vous propose, enfin, moi j'aime bien utiliser la bibliomancie en fait. Il y a un peu la divination finalement à travers les livres. Voilà. Ce livre est conçu pour justement, donc, et en plus sur le domaine sentimental, donc on va voir, ça peut être, voilà, ça peut être sympa. Enfin, vraiment, prenez ça avec du recul, quoi qu'il en soit, avec de la légèreté. Et puis, voilà, on va essayer de faire ça de manière sympa, ludique, et puis de bonne humeur et plein de bienveillance. Allez, je vous propose donc de peut-être vous concentrer pour ceux qui le désirent, de réfléchir à une question peut-être à laquelle vous aimeriez bien avoir une réponse. Et on va aller chercher une page de ce book de carton de bibliomancie. Allez, je vous laisse prendre un instant. Et moi aussi. Allez, on va aller voir ça. Pensez bien à la personne qui est concernée par cette question, hein. On va aller voir. Allez. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. Votre message, donc le groupe 1. Je ne te vois pas comme j'aimerais, comme tu aimerais que je te vois. Pardon, je vais la mettre là. Ok. Allez, on va aller voir du coup avec ce magnifique Erotic Fantasy Tarot. Donc il y a quelques images suggestives. Donc éloigner les enfants, bien entendu. Les tirages pour adultes. Allez, les premiers messages arrivent. Allez, je sors vos cartes. On va déjà aller voir pour vous, chers amis, qui regardez cette guidance, qui avait été appelée par cette vidéo. Ok. Allez, je vous sors encore deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Elles volent littéralement. Bon, j'en ai deux qui sont sortis. Je vais les prendre. Ok.
très joli pour vous. Alors, pour vous, alors bon, après on verra, vous pouvez interchanger les énergies, bien évidemment, en fonction des jeux, suivant ce qui vous parle le plus. Mais ici, en tout cas, donc, le tarot me parle. Alors, sur ce tarot, vous voyez cette magnifique carte. Ce 2 d'épée, dans ce jeu, quand même, il me parle beaucoup de calme. De calme avant la métamorphose, parce qu'il y a des papillons, beaucoup de papillons sur cette carte. Des moments de calme, d'introspection, de vide intérieur. Donc c'est au-delà du choix, hein. Bien entendu, c'est le 2 d'épée, vous le savez, c'est une carte souvent qui parle de choix, ou qui implique un choix. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes en ce moment face à un choix, hein, ou plusieurs peut-être, hein, face à des personnes. On va rester donc là sur du sentimental. Ou alors vous êtes en introspection vraiment profonde face à ce choix. Donc voilà, je vais relier donc les deux pôles de la carte, hein, l'introspection du choix en fait. Voilà, il y a la lune en plus, hein. Et puis surtout, elle sort juste derrière la lune, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je parle vraiment d'introspection. En plus, c'est vraiment, vous êtes en recherche de vous-même. J'ai l'impression pour les personnes là qui ont choisi l'aigle marine, en recherche de vous-même avec ce 9 de bâton là, j'ai un fort besoin d'exploration sentimentale. Peut-être vous cherchez voilà, à explorer d'autres horizons, d'autres ouvertures sentimentales avec des personnes peut-être différentes de ce que vous aviez, ce que vous avez l'habitude de côtoyer. Ouais, c'est une très belle carte quand même, hein. Ça me donne ouais, ça me parle que vous avez envie de vous libérer aussi de certaines entraves. Mais je l'ai en milieu de tirage avec donc un 7 de coupe inversé. C'est pour ça que j'en reviens sur l'introspection, parce que là, c'est vraiment les conflits psychiques. Vous voyez, à l'endroit, donc, elle est comme ça, hein. Vous avez ce personnage qui se bat face à ces énergies-là qui sortent de l'eau. Mais elle est à l'envers pour vous. Donc c'est vraiment, ça m'indique que clairement que vous sortez d'une phase de conflit. Alors peut-être que ce choix justement là qui vous mettez face à des doutes, à des incertitudes, à des choses refoulées, peut-être avec la lune, même à des choses passées aussi, ça peut me parler avec la lune. Mais vous avez un tel désir de changement finalement que votre volonté là de dépasser justement peut-être cette forme de latence, hein, là j'entends vraiment une latence, c'est pas un immobilisme mais c'est quelque chose qui est comme un temps suspendu, vous voyez j'entends là vraiment un temps suspendu, vous avez cette impression là que le temps peut-être s'est suspendu dans votre cœur, dans votre mental. Et vous avez vraiment envie de sortir de ça, quoi. Vous avez envie de feu, de nouveauté, clairement, hein. Et ça vous impulse, hein, à sortir vraiment de ces conflits psychiques, peut-être dans lesquels vous étiez emprisonné jusqu'à présent. Ensuite, j'ai la très belle carte des amoureux. Ouais, la carte des amoureux quand même derrière. Donc ça me reparle quand même d'une dualité, d'un choix. Et après, j'ai la justice inversée. Ça peut vouloir me dire que d'ici quelques temps, vous allez réussir eh bien, à affirmer ce choix. Et que du coup, vous n'aurez plus besoin d'être en quête d'équilibre, en fait. Parce que moi, la justice, ici, je l'entends comme équilibre dans la vie amoureuse, vie sentimentale. Et avec le 6, avec les amoureux, la carte numéro 6 juste avant, ça me dit quand même qu'il
qu'il va peut-être se passer quelque chose qui va faire que vous allez vraiment prendre ce choix, oui, de manière établie, affirmée, assumée, vous voyez. Et que du coup, voilà, vous allez trouver votre équilibre. Vous n'aurez plus besoin de chercher votre équilibre, en fait. Là, je le lis comme ça pour vous. En dos de deck, j'ai le monde inversé. Donc ça me dit bien quand même qu'il y a des énergies de renouveau cyclique qui sont présentes, hein, pour vous qui allez regarder ce tirage, mais que pour l'instant, c'est exactement ça, elles sont suspendues. Il y a une action, il y a quelque chose de suspendu. Au niveau des énergies, je le ressens fortement. Alors peut-être ce qui est suspendu, parce que j'ai un magnifique, alors que je ne vous dise pas de bêtises, c'est le chevalier de coupe, le valet de coupe en fait. Le valet de coupe. Donc oui, il y a ce qui est suspendu, c'est peut-être un amour qui n'a pas été dévoilé, un amour qui est peut-être refoulé, que vous avez préféré mettre de côté, mettre entre parenthèses, mais pourtant cet amour est bien là au fond de vous. Et j'ai l'étoile. Et je pense que vous désespérez parce que j'ai l'étoile inversée, un amour auquel vous ne croyez peut-être plus, vous êtes... ouais, vous n'avez plus trop d'espoir face à ça. Et j'ai le 10 de coupe aussi inversé derrière. Et l'impératrice inversée. Ça me dit quand même qu'il y a que c'est pas loin de vous, hein, que le renouveau n'est pas loin de vous. Il est peut-être juste temps là de prendre acte de sortir justement de cette latence et maintenant de prendre acte au niveau de vos sentiments par rapport à ce choix, afin de rééquilibrer la situation. Je l'entends comme ça pour vous. Hein. On va aller voir ce qui va sortir du côté de votre autre. Allez, je vous les mets comme ça. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui, plus ou moins. Allez, s'il vous plaît. Oh là, mais attendez. Hop. S'il vous plaît, quelle est l'énergie de la personne en face, de la personne du cœur, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de la personne en face? Donnez-moi les énergies, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Ah. Donc, je continue, hein. Je lui sors quelques cartes. Hein. Il y en a beaucoup là. Allez, mes guides, s'il vous plaît, juste mes guides, des messages. Les énergies de la personne d'en face. Hop là. Donc c'est l'as d'épée, pardon, qui est sorti, qui est parti loin. Ensuite, s'il vous plaît, mes guides, encore deux cartes, s'il vous plaît, mes guides, les énergies de la personne d'en face. Il y en a beaucoup trop, soyez plus précis, mes guides, s'il vous plaît. Les énergies pour la personne d'en face. Soyez plus précis, mes guides, s'il vous plaît. Oh là là. Eh bien, vous êtes fougueux là, vous partez dans tous les sens. Bon, on se calme. Deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Deux cartes pour les énergies de la personne d'en face. Bon, vous m'en donnez trois. Ok. Alors, je vais les prendre, je ne sais pas comment trop les mettre. Bon, on va les mettre comme ça. Ok. Bon, donc voilà, écoutez, c'est très joli pour la personne d'en face. En tout cas, elle a une très belle énergie du soleil. Donc cette personne m'a l'air plutôt bien. La personne qui est dans votre cœur, ou si cette personne partage votre vie, déjà à l'heure actuelle,
Cette personne-là m'a l'air, voilà, ou du moins elle aspire à être bien, elle n'a pas envie, elle n'est pas forte dans des énergies de déprime. Bien au contraire, je trouve. Très très jolies énergies, voilà, Seven of Wands, donc elle est en recherche, avant toute chose, de sécurité, avec ce 7 de bâton, elle recherche là une forme de sécurité, voilà, d'une sécurité auprès de vous, ou auprès de, c'est ce qu'elle recherche en tout cas au niveau sentimental, quelque chose qui la sécurise, mais en même temps qui la stimule. Alors je la sens, de son côté, je sens quelques énergies de réserve hein, avec cette mort inversée. Alors, si c'est quelqu'un qui partage déjà votre vie, ça peut être par rapport à un projet commun hein, que vous avez ensemble. Et que peut-être vous n'envisagez pas de la même façon. Du coup, voilà, votre conjoint hésite un petit peu à prendre ce nouveau départ. Et si vous ne partagez pas la vie de cette personne, eh bien, il s'agit juste ici, avec le Seven of Wands, ça me dit qu'elle peut hésiter à prendre ce nouveau départ avec vous, à explorer des nouvelles choses avec vous. Peut-être parce qu'elle a peur que ça ne lui permette pas d'évoluer dans le bon sens, en fait. Vous voyez ? Voilà. Et j'ai un as d'épée juste derrière, donc l'Ace of Swords. Donc oui, elle attend quand même des clarifications, cette personne. Donc, que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà dans votre vie, hein, qui partage votre vie, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou éventuellement, bon là, j'ai quand même l'impression que, alors si vous n'êtes pas en couple, vous vous connaissez déjà, voyez, donc je le sens comme ça. Donc cette personne que vous côtoyez plus ou moins, qui ne fait pas réellement partie de votre vie au niveau sentimental, ou qui peut en faire partie, attend des clarifications, attend des vérités, attend une forme de communication. Peut-être par rapport aux doutes que vous avez envers elle, ou alors peut-être envers les doutes que vous avez tous les deux envers un projet commun. Vous voyez, est-ce que c'est la bonne... Est-ce qu'on achète cette maison-là Est-ce qu'on laisse tout tomber, on on change de vie, on déménage complètement, on change de région? Est-ce qu'on fait un enfant? Ça peut être ce genre de choix. Est-ce qu'on se met à travailler ensemble? Est-ce qu'on reste plutôt... Est-ce qu'on habite ensemble? Vous voyez? Ça peut être ce genre de choix. Je ne sens pas vraiment de choix entre deux personnes. Je vous avoue que j'ai plutôt l'impression que c'est un choix entre vos modes de vie à chacun, quoi. Vous vous demandez, est-ce que ça va finalement contenter votre désir et voilà, d'explorer de nouvelles choses, votre feu, est-ce que cette relation va contenter votre feu et en même temps apaiser vos incertitudes au niveau relationnel, sentimental. Et pour la personne d'en face, elle est plus, elle, est-ce que ça va me sécuriser? Est-ce que justement ça va pas mettre le bazar dans ma vie en fait? Est-ce que ça va pas complètement désorganiser ma vie justement? C'est plutôt là, j'ai l'impression qu'il se situe. Mais ça reste... Alors là, j'ai beaucoup d'épées, j'ai 2 épées. Mais par contre, alors à la fin de son jeu, j'ai 3 pentacles. Donc oui, lui, il est plus la personne d'en face. Alors si vous êtes un homme, c'est une femme. Mais elle est plus, ouais, elle est un peu enfermée dans son mental. Son besoin de sécurisation et de comprendre et de poser clairement les choses et les limites avec cette as d'épée. Et en même temps, toute une série de pentacles. Donc j'ai quand même un Knight of Swords, un Knight of Pentacles et le Eight of Pentacles. Donc j'ai encore de l'épée en fait, je n'avais pas vu, je croyais que c'était un pentacle. J'ai quand même 2 cavaliers inversés et un 8 de pentacle.
Alors, ce Knight of Swords, ça me dit oui que cette personne là, qui est dans votre cœur ou qui partage votre vie, c'est quelqu'un d'assez mature, hein, d'assez réfléchi, l'inversé. Hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'agit pas trop par coup de tête, vous voyez, qui aime bien peser justement les choses. Hein. Un Knight of Pentacles, inversé. Alors, j'ai l'impression que cette personne, si vous êtes éloigné, que vous n'êtes pas en couple pour l'instant, elle n'a pas trop fait. Elle hésite beaucoup à venir. Elle hésite beaucoup à venir vers vous ou à concrétiser cette relation nouvelle ou ce projet que vous avez tous les deux. Parce qu'elle veut récolter le fruit de son travail. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui met beaucoup d'ardeur à la tâche, quoi, qui veut réussir au niveau du pentacle. Et je sens une forte volonté de réussir. Mais en même temps, son 2 de deck, j'ai un magnifique full. Vous voyez. Donc, elle a quand même bien envie de se laisser séduire ou par ce nouveau projet ou par vous, cette nouvelle personne qui est entrée dans sa vie à l'heure actuelle. Et donc, qui est vous-même, elle a quand même bien envie de ça. Et regardez, j'ai un roi de coupe inversé aussi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas tellement l'habitude d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Oh, regardez, j'ai un 6 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Je vous l'ai dit, il est inversé, mais bon, là, de toute façon, je sais pas, je le lis droit. Et 8 of Wands. Il y a peut-être une communication hein, avec cette personne. Hein. Il va vous paraître froid. Si vous avez une communication avec cette personne, ou si c'est quelqu'un de votre cœur qui partage déjà votre vie, pardon, la communication sur ce projet ou quoi risque d'être un peu froide. Voilà. Mais je pense qu'en fait, il veut plus... c'est plus un moyen de tester pour lui votre stabilité en fait émotionnelle, vous voyez. Mm. Donc ouais, je le sens bien comme ça, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Enfin, de part et d'autre, je ressens quand même une volonté d'aller de l'avant, parce que vous, j'ai le monde inversé, et lui, j'ai un magnifique fou, donc il y a quand même... Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement hein, qui est là. Hein. Vous avez envie tous les deux d'aller vers autre chose. Alors, est-ce que c'est autre chose ensemble, en se mettant en couple ensemble, enfin du moins en couple sans forcément emménager, mais voilà, en partageant une relation. Est-ce que c'est en se mettant ensemble à travers un projet si vous êtes déjà en couple? Je pense qu'il y a besoin d'éclaircir les choses, d'abord de votre côté, de son côté à lui, et ensuite pouvoir avoir une discussion claire et posée voilà, sur cet éventuel projet, concrétisation de projet, ou bien une éventuelle possibilité de mise en relation amoureuse, quoi. Voilà. Alors, je vais juste essayer de recroiser avec cette phrase-là qui est sortie tout à l'heure. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. C'est parce qu'il y a un message qui me vient et je pense qu'il y a quelque chose à adapter, que ce soit de votre côté ou de là, ou peut-être c'est l'autre personne. Hein, il peut être question de l'autre personne ici qui a une image de vous qui ne correspond pas à ce qu'il recherche en fait peut-être. Hein. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. Ou alors ça veut dire que vous n'arrivez pas à adapter vos comportements. Que quoi que vous fassiez, la personne d'en face a toujours une mauvaise image ou une mauvaise opinion de vous, en fait. Une mauvaise image du moins de vous. Donc ça ne correspond pas à ses attentes, malgré... il y a quelque chose à adapter là. Il y a... ouais. Peut-être que lui, il vous voit un peu perturbé psychiquement, un peu, voilà, un peu fragile, du moins pas perturbé, mais voilà, peut-être qu'il vous sent un peu fragile, psychologiquement, sentimentalement. Alors, et que vous le voyez
peut-être comme quelqu'un de pas sérieux, comme quelqu'un de pas sécure, et que pourtant lui c'est ce qu'il cherche en fait, la sécurité. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce Ace of Swords là, puis j'ai le 8 de bâton aussi en dos de deck là derrière lui. Il y a besoin de clarification, il y a besoin de discuter clairement sur, sur les projections que vous avez envers lui et que lui a envers vous, en fait. Essayez vraiment dans cette situation de voir, de faire la différence entre les actes concrets réels qui qualifient cette personne, en fait, et les projections que vous faites sur lui. Parce qu'on a toujours tendance à idéaliser, ou au contraire, hein, si c'est quelqu'un avec qui vous vivez déjà, peut-être que vous vous dites non mais lui de toute façon, il veut pas changer, il veut pas de sécurité, alors que si justement il veut la sécurité, il veut quand même changer quelque chose, mais il sait pas quoi parce qu'il a besoin de clarification. Mais lui ce qu'il veut c'est je vous le redis, c'est le sun hein, quand même, c'est le soleil. Hein. Le soleil et le fou là. Donc il veut un soleil, un nouveau départ, il veut que quelque chose change. Mais, ou alors peut-être il attend comment dire, que ça soit impulsé par vous en fait, que le mouvement vienne de vous. Et vous, vous êtes un peu bloqué en vous disant que le mouvement devrait venir de lui. C'est pour ça que vous désespérez, je vous rappelle, vous aviez l'étoile inversée en deux de deck. Hein. Ouais. Il y a quelque chose à rééquilibrer là dans cette relation. Bon, en tout cas, c'est pas super négatif, hein, vous alarmez pas. Il y a juste quelque chose à rééquilibrer, à réadapter la vision que vous avez de l'un et l'autre. Ouais, il y a peut-être des choses qui sont de l'ordre du fantasme. Alors, fantasme au sens large. Hein. Je vous prends quelques breloques. Donc, pour les prénoms, le K. Enfin, les prénoms, nom de famille, initiales diverses, hein, tout ce qui peut vous ramener à la personne, hein, le K. Le S. Le U. Vous voyez, la croix, il y a la croix, il y a la tête de mort. Il y a quand même cette idée de renouveau. Il y a cette idée de dépasser encore la lune, hein, de dépasser ces conflits psychiques, ces angoisses, peut-être ces peurs injustifiées, vous voyez, ce genre de choses-là, parce que finalement, ça vous fait souffrir. Je pense que ça fait souffrir tout le monde, là. Et il n'y a pas peut-être forcément lieu d'être, parce qu'après, j'ai quand même les amoureux, c'est un joli tirage. Voilà, on trouve sa voie, on trouve son chemin et les clés. Donc j'ai vraiment un tirage quand même assez positif sur la fin. Et il y a peut-être un blocage quelque part au niveau... peut-être accordez-vous du temps. Si vous n'êtes pas avec cette personne, prenez bien le temps. Et si vous êtes en couple, peut-être prenez un moment de pause, chacun de votre côté. Voilà, un petit week-end, juste une nuit hors de la maison. Enfin, vous voyez, juste histoire de faire un petit break, voir autre chose. Et des fois, ça fait du bien. Hein. Ça permet de relancer la communication. Hein. Mais bon, je suis quand même positive. Vous avez le 7 de coupe et tout sur des comptes. Je pense que c'est juste un problème ouais, d'adaptation l'un à l'autre, en fait. Là, c'est rien de bien méchant. Donc, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, ben, peut-être que vous allez connaître cette phase-là où il va falloir un petit peu vous réadapter en fonction de ce que chacun attend, de ce que chacun cherche chez l'autre. Et pour ça, ben, rien de mieux que voilà, de se poser soi-même, d'être clair avec soi-même pour pouvoir être clair ensuite avec la personne qui partage notre vie ou qui la partagera. Quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, groupe 1. Si vous avez aimé, bien comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci, au revoir. Allez, groupe 2, c'est à votre tour. Donc les personnes qui ont choisi la magnifique améthyste brute. Voilà. Donc, eh bien, comme pour le groupe numéro 1, je vais commencer d'abord par vous sortir, faire un petit peu de bibliomancie avec ce livre, le Love Answer Books.
Voilà, donc il y a des petites phrases, c'est sympa. Donc prenez-le vraiment avec, voilà, avec recul, avec légèreté. C'est vraiment voilà, pour se détendre. Voilà. Allez, on va de suite voir quel va être votre message avec ce livre. Petit message. Enfin, ils sont pas tous sympas, mais... Allez. Je cherche une relation pas prise de tête. Bon, mais comme ça, c'est clair. Eh ben, c'est super, mais en tout cas, que ce soit vous ou l'autre personne, voilà. Il s'agit voilà. On ne veut pas se prendre la tête, on veut de la simplicité, de la fluidité. Super. C'est pas mal. Est-ce qu'il va tenir? Il ne va pas tenir. Je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, on va aller voir vos énergies d'abord avec l'érotique fantasy tarot. Et ensuite, on ira voir un petit peu les énergies de votre autre avec The Divine Masculine Tarot. Allez, on va regarder de suite ce qui sort pour vous avec The Erotic Fantasy Tarot. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Les messages sur les personnes intérieures pour cette vidéo. Oh, ben, oh, magnifique. Magnifique reine d'épée. Bon, elle est très sexy, je trouve, hein, cette carte. Bon, après, vous la connaissez, la reine d'épée. Elle rigole pas. Hein. Oh là là, elle rigole pas. Un vide d'épée. Elle rigole pas, elle fait tomber les masques, les voiles. Allez, je continue un peu, je vous ferai la lecture complète. Il y a encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, Niki. Une ou deux cartes. Oh, allez, celle-là. Oh ben alors, bon, j'en ai beaucoup qui se sont retenus. Je vais prendre que celle-là. Bon. Bon, alors pour vous, écoutez, j'ai un message très très clair. Hein, moi, là, je suis face à une personne qui a des énergies. Donc ça peut être vous ou l'autre personne, hein, si vous ressentez plus après, en fonction des autres cartes. Mais là, vraiment, je ressens quelqu'un qui n'a pas envie de rigoler, là, qui est en position où on fait tomber les voiles, les masques, on veut affirmer, on veut l'amour. On a un magnifique 2 de coupe avec la mort hein, en centre de tirage. Donc on veut un renouveau amoureux. On veut quelque chose de nouveau. Si c'est vous, clairement là, vous en avez ras-le-bol des illusions, des personnes qui vous manipulent, qui vous font croire déjà vous voulez plus de ça. Maintenant, vous reprenez le contrôle clairement et vous voulez du renouveau. Vous voulez du renouveau parce que je sais pas, il y a quelque chose qui vous satisfait peut-être pas tellement. Vous êtes vraiment en quête. Hein. Vous êtes en quête, mais attention, vous êtes peut-être un peu trop pressé, parce que j'ai tempérance inversée là. Alors, je vais vous les remontrer. Donc, Queen of Swords, reine d'épée, magnifique. C'est vos énergies. Hein. Donc, le 8 d'épée inversé. Hein, voilà, vous voulez tomber les voiles. Hein. Le 2 de coupe. La mort. Le 5 de pentacle. Et tempérance inversée. Alors, je vais vous la mettre en droite. Ouais, je sens l'impatience là. Je sens l'impatience de... Ça vous a peut-être demandé pas mal de temps, pas mal d'énergie là pour faire tomber ces voiles là, pour savoir ce que vous voulez exactement en amour. Et maintenant que vous avez réussi à poser clairement ce que vous vouliez en amour, vos limites et tout, voilà, vous voudriez que ça arrive là vite, vite, vite.
D'ailleurs, celle-là, c'est Judgment ou Justice? Alors, attendez, je sais plus. Celle-là, c'est le jugement. Ouais, donc vraiment une prise de conscience qu'on ne veut plus souffrir, hein, qu'on en a ras-le-bol des... Là, on est dans les épées, dans le mental, hein, beaucoup. Hein, j'ai beaucoup d'épées, hein, beaucoup de mental. Hein. Regardez, j'ai encore la justice. Hein. On a envie des choses équilibrées maintenant. On a envie d'une relation équilibrée, d'une relation réciproque, donnant-donnant. On n'a plus envie de se faire avoir, on veut plus souffrir. On en a ras-le-bol. Et on a le monde. Cette fois-ci, il est à l'endroit. Ce qu'on veut, c'est ça. On veut tout, en fait. On veut tout. On veut tout. On veut peut-être un roi de denier. Un roi de denier qui s'ignore encore, enfin du moins qui n'est peut-être pas là dans votre vie, mais c'est ce que vous attendez en tout cas. Vous vous focalisez là-dessus, vraiment. Ah là, j'ai presque même l'impression que vous avez établi carrément un schéma, enfin, ouais, limite vous avez écrit sur papier quel genre de personne vous recherchez, quels défauts, quelles qualités. J'ai l'impression que c'est même aller très loin. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que plus vous serez précis dans ce que vous allez rechercher, ben, plus l'univers vous amènera quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous avez recherché, quoi. Ce que vous demandez. C'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir maintenant les énergies pour cette personne. Alors, ça peut être une personne qui est dans votre cœur, une personne que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être déjà la personne qui vit avec vous. Hein. Vous pouvez être en couple, marié, ou bien vous n'êtes pas encore en couple. Enfin, voilà. On va voir en fonction de ce qui sort. Donc, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, les énergies de la personne d'en face, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes. Vous me donnez trop de messages. Là. Soyez plus précis, s'il vous plaît, mes guides. Les précisions, les messages pour les personnes qui regardent dans cette silence. Ah, je vous arrive. Bon, ben... Attendez, je continue un petit peu. Ah ben c'est quand même dingue. On continue un petit peu. Je vais aller les chercher si vous voulez pas me les donner. Bon, j'ai un message très clair là déjà. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'ai plus de pieds, je crois. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oh, ben, c'est retourné. J'en ai deux qui sont retournés. Oh, quel bazar vous me mettez là. Pouh. Bon. Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, pour les énergies de votre autre, donc j'ai un 5 de pentacle inversé. J'ai un 5 de pentacle inversé, j'ai la justice inversée derrière. 4 d'épée. Bon, moi là, j'ai clairement quelqu'un qui en a marre, en fait, d'être dans la froideur avec cette carte-là. Ouais, j'ai quelqu'un en face de vous, là, il en a marre d'être dans la froideur, d'être dans la misère affective, la misère sentimentale. Quelqu'un sûrement qui se sent seul. Ouais, qui aimerait bien que son cœur soit un peu plus réchauffé. Ouais, il trouve que c'est pas juste. Enfin, il comprend pas peut-être pourquoi il y a tellement de froideur en fait dans sa vie. Et très honnêtement, mentalement, ça l'épuise. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est vraiment fatigué mentalement et puis ça commence à s'en ressentir physiquement. Hein. Il commence à être vraiment épuisé, qui a besoin de se reposer. Ouais, il y a 8 d'épée.
Ouais, il en a marre qu'on se moque de lui. Cette personne-là en a assez qu'on se moque de lui. Hein. Alors, il s'est mis en position de roi d'épée. Hein. Il s'est mis en position de roi d'épée, mais inversé, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans ses énergies, qui se force à l'être, j'ai l'impression. Qui se force à être un peu froid, un peu distant, un peu dur, mais il sait que parfois il faut faire preuve d'un peu plus de souplesse. Ça rejoint pas mal le texte du livre. Hein. Je recherche une relation pas prise de tête. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert en fait. Si c'est pas directement sentimentalement, voilà, qu'il y a eu des grosses prises de tête dans sa vie, des moments douloureux là au niveau mental. Ça a été compliqué pour lui, qui est fatigué, qui a plus trop envie de ça. Je vous avoue qu'après j'ai The Moon et le 4 de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui a espoir de retrouver une stabilité. Déjà peut-être matériel. C'est peut-être ce qui l'inquiète beaucoup. Parce que je vous avoue que j'ai pas de coupe chez lui. Je pense qu'en fait, toutes les coupes qu'il a eues dans sa vie se sont transformées en épée, vous voyez, en gros, pour résumer. Donc c'est quelqu'un qui est sur la réserve parce qu'il se protège. Mais ça le fatigue beaucoup et puis en même temps, il attend autre chose de la vie, quoi. Il attend quelque chose de fluide, quelque chose de simple. Quelque chose de sécure. Ouais, quelque chose qui le rassure, qui le pose, qui le stabilise, quelque chose de fluide, de simple, hein. Vraiment avec quelqu'un d'authentique. Voilà. Donc, vous qui êtes plutôt en reine d'épée, vous avez peut-être, parce que vous aussi, vous avez sûrement vécu des souffrances voilà, émotionnelles, sentimentales. Mais vous êtes toujours animé par ce 2 de coupe en milieu de tirage. Hein. Mais peut-être vous faites preuve de trop d'impatience. Et ne soyez pas trop froide quand même, parce que voilà, il y a des personnes, les personnes qui peuvent être face à vous peuvent être quelque peu fragiles, ou du moins voilà, sont dans une période de fragilité. Mais c'est une période, hein. Après on a tous des moments où on n'est pas bien. Il veut sortir de ça, la personne. Et j'ai un 10 d'épée inversé aussi, un dos de deck hein, pour lui. Hein. Donc il y a clairement quelqu'un qui va arrêter de se prendre la tête. Hein. Je recherche une relation pas prise de tête, hein. Clairement. Hein. Il en peut plus, ça l'épuise. Ça l'épuise et puis lui il veut juste quelque chose de simple et qui se stabilise quoi. Ouais, il a 7-9 cup inversé, voilà, conflit psychique. Ermite. Alors voilà, clairement la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui préfère clairement rester seul plutôt que de se mettre dans une relation qui lui causerait trop de douleur. Là, je l'entends, l'ermite, il préfère rester seul. Hein. Donc, si vous n'êtes pas encore avec lui, bon, voilà. Mais on a quand même un 2 de bâton. On a, ouais, il aimerait que ça bouge quand même, mais il veut pas être triste, quoi. Voilà, il veut pas être triste. Il préfère tempérer, prendre son temps, profiter déjà de ce qu'il a, même en étant célibataire épanoui, vous voyez. Donc bon, je pense que si vous êtes déjà avec cette personne, en couple, essayez peut-être d'être moins tranchante dans votre discours, peut-être essayer de faire preuve d'un peu plus de souplesse quand vous présentez les choses, essayez d'avoir des réactions un peu plus douces. Parfois on est énervé, on a des réactions d'impatience, d'énervement, et ça peut être mal interprété, vous voyez. Donc essayez toujours de mettre en avant l'attention que vous avez pour l'autre, voilà, au-delà de votre impatience. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou avec qui vous n'êtes pas en couple, voilà, vous aussi restez sur vos gardes, gardez votre ligne de conduite, vos objectifs bien clairs, comme on l'a vu là, mais essayez quand même de tempérer votre impatience. Essayez de laisser un peu de temps à la personne en face.
Ce qui vous permettra vous aussi de bien voir si éventuellement elle peut répondre à vos attentes. Comme ça, vous ne vous engagez pas dans quelque chose qui pourrait finalement vous faire du mal, ni à vous comme à lui. Hein. Ouais. À vous de voir. Peut-être que cette personne-là n'est pas encore tout à fait prête pour avoir une nouvelle relation. Je ne sais pas, j'ai ce message qui vient. Ou en tout cas, si vous êtes avec elle ou si vous cherchez à être avec elle, essayez d'amener un peu de légèreté. Voilà, un peu de fluidité dans cette relation. Voilà, éviter les sujets un peu trop lourds ou voilà, essayer de trouver les bons moments pour parler des choses et puis peut-être avec une note d'humour, voilà, une note de légèreté. Quelque chose qui mette en confiance la personne, qui ne se sente pas agressée à chaque fois que vous entrez en communication, quoi, vous voyez, en gros. Parce que ça risque aussi de lui faire peur, dans le sens où il va se dire, oh là là, mais je ne vais jamais réussir à atteindre les exigences que cette personne a envers moi, quoi. Donc, est-ce que je préfère pas rester seule et puis me faire ma petite vie tranquille, vous voyez Donc ça, bon. Mais j'ai pas de oui et de non. Voilà, j'ai pas de oui et de non. Je pense que chacun doit un petit peu travailler sur lui, là. Et puis, voilà, essayer de cultiver une communication, si vous êtes en communication avec cette personne, une communication assez légère, assez fluide. Dites les choses comme elles doivent être dites, mais essayez voilà, d'y mettre un ton de douceur, un ton de bienveillance, et pas un ton d'agacement, d'énervement qui pourrait faire que l'autre se braque en fait, hein, définitivement. Voilà. Allez, à vous aussi, je vais vous sortir donc quelques petits gris-gris. J'en ai pris beaucoup, j'en ai pris beaucoup trop. Allez, on va faire ça. Alors j'ai qu'une seule lettre, le A. Donc toujours pareil, hein, initial de prénom, nom de famille, tout ce qui peut vous parler, lieu, enfant, enfin que sais-je. Alors je regardais les breloques. Ouais, j'ai la croix. Il y a quelqu'un qui a souffert quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui a souffert. Vous deux, hein. Je pense que c'est vous deux parce que j'ai quand même beaucoup d'épées de part et d'autre. Hein. Du coup, vous êtes un peu cadenassé, vous vous mettez en position de défensive. Avec la tortue, ça me dit que ça fait longtemps. Hein. Pouh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais vous aspirez à quelque chose de spontané, de léger, de jovial, de... Ouais, j'ai beaucoup de choses, alors je ne sais pas par quoi continuer. J'ai la flèche qui me dit que vous allez finir par arriver quand même à atteindre vos objectifs, quoi qu'il en soit. Donc ça peut être des objectifs d'abondance, parce que j'ai le poisson aussi. Voilà, vous allez semer vraiment les graines de ce que vous avez fait pousser, quoi. Enfin, vous allez récolter, voilà ce que vous avez semé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Vous allez trouver des compromis. Hein. Vous allez trouver des compromis, vous allez trouver une douce mélodie, vous allez faire en sorte que le disque reparte, qu'on change de disque. Hein. Ouais. Et j'ai le vélo, donc ça me dit peut-être que ça sera un mouvement un peu lent. Ça va peut-être demander un peu plus de temps que vous l'imaginez. Peut-être accordez-vous aussi un peu plus de temps, ne vous mettez pas trop la pression. Parce que la reine d'épée, des fois, peut se foutre la pression à elle-même, hein, déjà, avant de la mettre aux autres. Donc voilà, foutez-vous un peu la paix. Ouais, essayez d'amener un peu plus de légèreté de légèreté, tout simplement, dans votre vie, dans votre façon de parler et de concevoir les choses même. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé bien des messages bienveillants pour vous, pour les situations que vous vivez. Alors n'oubliez pas, hein, c'est intemporel, ça ne concernera pas tout le monde non plus, bien évidemment. Si ça vous a parlé, bien tant mieux. Si vous avez aimé, ben écoutez, vous savez quoi faire comme d'habitude.
Et sur ce, bien, je vous remercie beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.